Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 11 décembre 2022. Avant de commencer, je tenais à tous vous remercier. Vous remercier pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue aux abonnés toujours. Merci pour vos partages, merci pour vos petits pouces, merci pour vos commentaires, vraiment à tous, un grand merci pour votre soutien. Aujourd'hui, je vous donne juste le titre de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Je voulais poser la question aujourd'hui à savoir si le peuple est vraiment résigné. Je vous expliquerai pourquoi. Avant ça, on commence le petit marché de Noël, j'en ai pas pour longtemps, mais c'est vraiment pour remercier Valérie Hermont, qui a un petit site de couture sur Instagram, hein, je vous mettrai le lien comme d'habitude, et qui m'a envoyé des petites choses qu'elle a réalisées elle-même, que je trouve toutes douces, mais étrangement j'aime bien quand c'est doux, hein, voilà. Regardez, ça a beaucoup aidé ma pépette quand elle était malade, et je vais essayer de pas tout faire tomber avec moi, c'est pas gagné. Regardez, un joli petit sac réversible. Hop là, tout fait main. Avec les couleurs très automnales, honnêtement, je trouve ça vraiment merci, 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 merci et merci Valérie, vraiment. Je vous dis, je vous mettrai le petit lien de sa boutique, enfin de son Instagram. Je suis pas très douée avec Instagram, je l'ai pas, et je vous avoue, je sais pas trop comment ça fonctionne. Enfin, vous me connaissez, hein, moi, voilà. Et aussi bravo à Eugénie. Vous savez, je vous avais mis le lien pour le jeu concours sur la boutique Essence Mana. C'est Eugénie qui a remporté un chèque cadeau de 50 €. Alors bravo, 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 bravo. Bien. Revenons à nos moutons. Le peuple est-il vraiment si résigné? Alors, j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous savez, dans ma vidéo sur décembre, j'avais ce sentiment, en tout cas, que ce mois de décembre serait scindé en deux. Alors, une première partie plutôt tranquille, bon, avec l'enchaînement des 4-9-3, mais ça, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo d'Élise et la Bête Borgne, que ça allait devenir une habitude. On n'est pas au bout. Hein, une habitude tranquille, ça va, ça passe. Là, on va attaquer la seconde partie de décembre et ça va commencer à swinguer. Quand je dis à swinguer, ça va être un peu rude. D'accord? Là, on va avoir une époque un peu tendue. Bref, on commence le swing. Alors que, parallèlement à ça, je ne sais pas si vous avez ce même sentiment, mais en ce moment, on a l'impression que les gens courbent les chines, baissent les bras. Ils en ont ras-le-bol, ce qui s'entend, hein, mais là, on s'essouffle. Hein, on a vraiment cette impression d'essoufflement. Entre le système de soi-disant santé qui est par terre, les prix qui flambent, la perspective de coupure, même si on nous masque l'écran avec les coupures, hein, mais le vrai problème, on va faire comment pour régler les factures? Parce que le gros du souci, il est là aussi. Hein. On va faire comment pour régler les factures? Au milieu de tout ça, on a des personnes âgées qui se font massacrer, mais circuler, il n'y a rien à voir. C'est abject, mais circuler, il n'y a rien à voir. Bref, plus rien à aucun niveau ne tient debout, ni ne semble sûr. Donc, ma question, le peuple est-il vraiment si résigné? Est-ce que vraiment il tend à tendre le dos pour se faire battre, à laisser faire, à se dire bon ben c'est comme ça de toute façon? J'espère qu'on va me dire non, hein, je vous le dis. Hein. Bref, j'ai posé deux premières questions à la voix de l'émeraude. À chaque question, on m'a donné 2 cartes, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai demandé quel était l'état d'esprit majoritaire du peuple aujourd'hui et quelle serait l'évolution de cet état d'esprit. On m'a donné une carte dominante, une carte de tête pour aujourd'hui. Hein. Quel est l'état d'esprit du peuple aujourd'hui? J'ai eu la topaze impériale inversée.
Là, on s'en sort pas, on n'arrive pas à bout de ses projets, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a un manque de confiance, on n'a ni rêve ni but, hein. On est désemparé, c'est la dépression. La carte complémentaire qui m'a été donnée a été l'œil de tigre inversé. Donc là, on a aussi des notions de se sentir agressé parce qu'on l'est, de victimisation, de lassitude. Victimisation, c'est comme ça aussi, on n'a pas le choix. Bref, l'évolution de l'état d'esprit du peuple. J'ai eu le péridot à l'endroit, enfin à l'endroit. Là, on est sur des notions d'être vraiment acteur, créateur de sa propre vie, de rendre les choses sacrées, de liberté, de richesse du cœur, de découverte de soi. Et la carte complémentaire qui m'a été donnée a été la citrine. Merci, parce que là on est sur des notions de joie, de lumière, de confiance et de dynamisme. Donc on va aller voir si le peuple est vraiment résigné et déterminé à courber les chines, hein. Courber les chines devant ce qu'on va nous servir, d'accord? Quand je dis servir, je pèse mes mots, devant ce que l'on va nous servir, ok? Demain, je pense que je voulais voir, je ferai monsieur, parce que je peux pas dire, on m'a dit que je pouvais pas dire le vrai mot, l'aiguiller, d'accord? Vous mettez un R et puis ça ressemble à peu près, hein. Demain, on regardera pour ce monsieur. Et je voulais voir aussi l'ordre des malsains, hein. Allez, avant qu'on fasse une semaine. Hop là, revenons à nos moutons. Et à ma petite nappe de Noël. Bref. Le peuple est-il vraiment résigné? Va-t-il vraiment se résigner? Quel va être l'obstacle majeur pour nous, le peuple? Résigné à remettre la muselière, résigné à dire bon bah c'est comme ça. Solitude, maladie. Oh. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a vraiment des choses qui vont sortir concernant la fameuse crise, d'accord, qui est là depuis 2 ans. Et j'ai l'impression que certains vont se sentir dans la solitude parce que à la fois ils ne vont pas comprendre, certains ne sont pas pris en charge, même beaucoup. Ils vont se sentir, le peuple en tout cas va se sentir dans la solitude, va se sentir délaissé parce que des choses vont sortir concernant cette crise. Là, c'est aussi, on va savoir qu'ils savaient depuis bien longtemps d'où ça vient, comment ça vient et pourquoi. On a la fuite. Les pompiers pyromanes. Certains vont prendre la fuite pour éviter ça. Peut-être que ça va permettre le réveil de certains. Vous savez, alors ici on a le défraîchi, ok? Chez tonton Riri, on a la faucille, hein? Là je vois ces deux-là, ou en tout cas ceux qui ont eu un petit peu ces postes-là, d'accord? Et ils vont essayer de prendre la fuite, ou en tout cas de slalomer, hein, pour éviter les barreaux. On est sur 6, on va en reprendre une. Ouais. Fin de relation brutale. C'est-à-dire que là, tout le cinéma orchestré, j'ai l'impression que ça fait plouf d'un coup. Il y a des choses qui vont sortir, ça va faire plouf d'un coup. Et vous allez avoir les rats qui vont quitter le navire. D'accord. On va voir sur les énergies qui vont accompagner le peuple, hein, parce que là, il se peut, même si ça sort, que blop, blop, blop. Bah, ils y pouvaient rien, c'était comme ça, hein. De toute façon, c'était certain que ça allait sortir. Tout sort un jour ou l'autre.
Et là, on voit bien que tout ce qui a été mis en œuvre pour cacher, par exemple, Fifi... D'accord. Bon, parce qu'il a vraiment voulu parler, on nous dit qu'on a une porte qui s'ouvre, alors je la mets là. Mais bref, Fifi qui voulait pas que ses notes ou enfin ses recherches soient dévoilées, ou ça devait prendre 75 ans, je crois, ça n'a pas marché. Et maintenant, Bourletta, à nouveau, ne veut pas se rendre au Parlement pour s'expliquer sur les contrats. D'ailleurs, vous voyez, ça commence à tomber un petit peu pour Coco Éruption. Hein. C'est que le début. C'est quoi cette porte? Ah, on a un changement radical. Eh bien, déjà, cette porte nous amène à un changement radical avec Uranus. Hein, c'est la carte principale, ce qui domine. Ce qui sous-tend, c'est qu'on revient à ce qu'avaient fait nos ancêtres. Souvenez-vous, dans le dernier conflit international, on a un changement radical parce qu'on a une résistance qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le pour, ça va être l'amour, hein, c'est vraiment par le sentiment amoureux. Le contre, les mamans, les familles. D'accord? Ce lien d'attachement qui va ouvrir les yeux, ça va rentrer en résistance. Ouais. Sur ce qu'on aimait tant ou ce que aimait tant, on est à la fin d'un cycle. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue là. Hein. D'accord? Sur les familles, on a une compréhension, une intuition. Hein. C'est le peuple. D'accord? C'est les familles du peuple. Les ancêtres sont là pour révéler les failles. Sur mon changement radical, j'ai l'intuition, encore une fois. Hein. C'est quelque chose que l'on pressent. M'apporte une introspection, une compréhension. D'accord? Donc là, si aujourd'hui le peuple semble résigné, j'ai l'impression que c'est pas parti pour durer. La fin de leur mascarade, de ce qu'ils aiment. Hein. Et le début, nous, peut-être de se serrer un petit peu les coudes, ça serait pas trop tard. C'est le serpent pour eux qui se mord la queue, mais on a aussi la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Un cycle de protection. D'accord? Là, les familles du peuple. Hein. Le taureau, vous savez, il est légèrement têtu. Léger, léger. Hein. Allez, un petit peu des fois, c'est vrai. Bref. Malgré tout, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et lui, ce qu'il cherche, c'est son bien-être. Il ancre, d'accord, dans la matière. C'est un signe de terre. Il a les pieds sur terre, il ancre dans la matière et il va jusqu'au bout. D'accord? Il ne lâche pas. Pourquoi? Pour son bien-être, pour sa réussite. Hein. Donc le peuple et les familles du peuple ne vont pas lâcher pour leur bien-être et leur réussite. Cet esprit des ancêtres qui viennent réveiller les failles, ça va amener une ambiance, ça va chahuter. Hein. Mars, ça chahute, d'accord? D'accord. On a un changement complet comme on le ressent pour amener de la justice et de l'équilibre. Sur la porte, d'accord. La porte qui s'est ouverte, c'est parce qu'on a eu une compréhension. Saturne, c'est l'introspection. Aller chercher ce qui est caché, d'accord? Ce qui est à l'intérieur. Hein. Ça va être aventureux, hein, mais on va pas lâcher. Hein, parce que le Sagittaire, il est pareil. Il part à l'aventure, il a peur de rien. Bille en tête. Hein, donc il va partir bille en tête parce qu'il a compris ce qui s'était passé et il va enfoncer des portes, hein, qu'elles soient ouvertes ou non. On va prendre les miroirs. Alors, ouais, allez, les miroirs. Allez.
Le peuple va-t-il encore sembler résigné ou va-t-il se résigner dans les temps qui viennent? On a de l'instabilité. L'instabilité parce qu'on va apprendre quelque chose, d'accord? Cette instabilité va amener une séparation et une victoire. Ok? Une séparation très certainement avec le pouvoir en place qui prend ses distances, pour nous une victoire parce que c'est un coup de chance pour qui, pourquoi? Pour les familles. D'accord? Eux, ils prennent de la distance, on voit naître quelque chose d'autre. Et derrière, j'ai les lois. Là, ça va secouer. Je vais pas vous mentir, ça va secouer, mais il faut, soyez pas, enfin, prévoyez de quoi être tranquille chez vous, de quoi être en sécurité, de quoi avoir de l'eau, de quoi vous nourrir, quelques bougies, mais surtout, sombrez pas dans le désespoir. Là, c'est vraiment pas le moment de lâcher, d'accord? Vraiment pas. On entre dans le dur, mais le dur, c'est aussi la dernière ligne droite, hein. Comme la grossesse, hein. La fin, c'est le plus dur, hein. Et on a hâte que ça se termine, hein. On me dit bien que sous retard, hein, ça fait un moment déjà, qu'on attend la victoire, des amitiés, de l'unité aussi, de l'unité du peuple, hein, parce que là, on a un peuple. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais on a l'impression, vous savez, qu'on a cette vexation obligatoire. Oh ben toi, ta couleur préférée, c'est le vert, moi, c'est le bleu, on peut pas s'entendre, sérieux, on peut pas s'entendre. D'accord? On a vraiment beaucoup de positions communes, beaucoup de points communs, beaucoup d'idées communes, mais on n'a pas la même couleur préférée, c'est pas possible. On pousse les gens via les médias à s'offusquer de tout, surtout, tout le temps. Pourquoi? Encore une fois, c'est un outil de contrôle mental pour éviter tout rassemblement. Si les gens pinaillent sur le moindre truc ou s'entendent pas à la moindre discorde, bah, là on fédère rien du tout. Et nickel, hein? Si tu fédères mes genoux, ça va. Ils n'ont pas d'opposition, tout va bien. Ils ont vraiment tout fait, hein, pour séparer les gens, hein, de bien des façons. Sur le retard de parole, hein, de libéralisation de la parole aussi, hein. Ah, aussi de savoir ce qui a été dit sur un contrat, ça vous rappelle rien? Des SMS, hein? Entre Cruella et Burletta. Ça va sortir, hein. Et à mon avis, ça va faire bizarre. On nous parle de cauchemar, de quelque chose de cauchemardesque, mais ça va ouvrir la porte. Ce qu'on va apprendre, ça va pas être Jojo, ça risque de faire peur, mais ça va ouvrir une porte. La victoire, pour qui, pourquoi? La victoire pour l'amour, l'argent, carte d'examen, accusation. On va avoir une victoire parce que, d'accord? Là, désolé, moi cette carte, à nouveau, je vois Cruella, Burletta, d'accord? On va apprendre que ces deux acolytes, qui peut-être ont des relations plus que professionnelles, d'accord? Se sont mis d'accord pour des questions d'argent, hein? Mais là, avec la carte d'examen, il risque d'y avoir une mise en examen parce qu'on va avoir des accusations. Là, je vais fouiller un petit peu plus. Ce que je vais voir, c'est les accusations, c'est le peuple, hein, si le peuple se révolte. On parle d'étrangers, donc c'est bien à l'étranger, hein. Ouais, c'est bien à l'étranger, mais avec le miroir magnétique, ils vont se prendre le boomerang. D'accord? Sur les amitiés, donc là, on va dire le peuple, hein. Ouais, la santé a été touchée. J'ai un échec. De qui, de quoi? La culpabilité, la culpabilisation. Une évolution. Peut-être que les gens vont enfin comprendre que cette politique de culpabilisation constante n'est qu'un jeu avec ce qui va sortir, d'accord? Parce que je pense que ce qui va sortir au-delà de la négociation, on risque d'avoir aussi tout le processus rhétorique servi pour culpabiliser les gens.
Quelle va être l'attitude du peuple? Le peuple va s'unir. Le peuple va s'unir pour la joie, dans la joie. J'ai l'enfermement de quoi? Le peuple va s'unir dans la joie, mais on va essayer de l'empêcher de choisir, d'accord? De l'empêcher de faire un choix. En lui faisant peur avec les projections. Surtout en faisant peur aux femmes. Les femmes vont être... c'est qu'une question de temps. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai l'impression... Alors, ils ont tout fait pour diviser. Mais ce qu'on a connu en 2000... Après la première élection de Magouillon, vous savez, ces rassemblements qui ont tant fait parler, pour moi, ça aurait été du pipi de chat à côté de ce qui vient. D'accord? Parce que là, ils vont vraiment essayer d'enfermer de tous les côtés, hein, de ne pas laisser le choix en faisant peur à la femme, aux femmes, à la France, hein, au peuple français, sur le long terme. Je vais redemander juste 2 cartes. Coup de chance, hérédité. Tout à l'heure, on avait les ancêtres. D'accord? On a un coup de chance pour nous permettre de résister. Je sais pas si Ombre et Lumière va nous parler. Je vais le prendre, mais moins. Je vais... Voilà. Je vais faire vraiment 2 choses distinctes. Hein. L'attitude de ceux qui sont là en haut, aux manettes, et du peuple. Alors oui, c'est peut-être pas protocolaire, mais enfin, vous savez que moi, les protocoles... Voilà. Après tout, on pose une question, on demande une réponse. Au centre, on a l'Asie, hein, toujours. Oui, je vais la laisser là. Les gouvernants, le peuple, oh là 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 là. Les gouvernants veulent ça, d'accord, de la violence, pour que dans le peuple, il y ait des départs. Ils le souhaitent. Je vous l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite sur va-t-on vers une guéguerre si civile en mars, au printemps, ce qui ressortait, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Violence. C'est vraiment quelque chose qu'ils vont claironner partout. Hein. Avec ça, ils vont faire en sorte que ça prenne. Ça va être une mode, limite. Hein. J'ai le divin qui vient les contrer. Allez, échec et mat les zinzins. Pour le peuple. Manifestation, révolution. Fini la résignation. Pourquoi? Parce qu'on touche aux têtes blondes. On parle du Royaume-Uni. Mais aussi c'est Big Ben, il est temps. On a quelque chose qui va faire les... Il est temps que quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe sorte. D'accord? Faudra que je vous fasse aussi l'évolution du conflit à l'Est, parce que là, on rentre dans le dur. Hein. C'est que ça... Voilà, mais là, on va rentrer dans le dur. Sur l'Asie, religion, pour moi, c'est leur religion du coco. Hein. Parce que c'est un dogme. Hein. Vraiment, on peut rien dire qui soit logique ou même véritablement scientifique sans un. Si vous vous écartez de la pensée unique, on est sur du dogme. Hein. Ouais. Ils vont essayer, enfin de toute façon ils le font déjà, hein, de transmettre ce dogme dans les écoles. On dit bien que ça vient de cette fameuse pyramide. Et c'est nos dirigeants qui font ça. Là, ils vont tout faire pour que les gens s'étripent, d'accord?
Mais il y a des choses qui vont sortir, hein, qui vont vraiment, vraiment sortir. Et là, je peux vous dire que quand les gens vont apprendre ce qui a été prévu de faire au nom de leur dogme pour les tout petits, et certaines choses ont déjà commencé, eh ben ça va faire boum, hein. Là, le peuple résigné, je pense que pour beaucoup, s'ils ne s'entraînent pas au sprint, va falloir peut-être qu'ils y pensent un petit peu, hein. Plutôt que le foie gras et la dinde à Noël, va peut-être falloir comme penser à aller courir, je pense. Bien sûr, je ne parle pas que pour Monsieur Larcher, mais pour tous ses acolytes. Oh, c'était une vilaine blague. D'ailleurs, j'ai vu, non mais notre magouillon, qui allait chercher ce fameux monsieur Rafle-Tarin, hein, vous voyez bien de qui je veux parler, pour essayer de vendre un troisième opus. Non mais vraiment, il sait plus quoi faire, hein. Il allait le ressortir du placard. Il avait peut-être besoin d'un petit peu de fraîche, hein, pour voilà. Ah non mais je vous jure. Allez, là-dessus, je prendrais bien aussi quand même le Béline pour voir un petit peu. Volpert sur la destinée. Et longtemps que je l'ai pas pris. Enfin, il y a longtemps, ça se trouve. Comme j'ai du mal à me souvenir quand je travaille, ça, voilà, ça imprime pas mon cerveau. Ça apporte le bonheur. C'est Volpert de quoi? On a un changement, hein. Volpert et le changement, c'est-à-dire que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est terminé. On a un changement. Un changement sur la méchanceté. Pour la méchanceté, je vous l'ai dit, hein, je ne mets pas mes cartes à l'envers. De temps en temps, elles sortent à l'envers. Là, j'ai la réussite inversée pour la méchanceté, hein, parce que ça va être le feu. Résignation, pour moi, c'est un mot, résignation du peuple, c'est un mot qu'on pourra mettre à la poubelle. Sur la destinée, j'ai le divin. Le bonheur, parce qu'on a une découverte. Pour moi, c'est ça, hein, qui va faire bouger, en tout cas, les masses. Hein. Une découverte qui va faire jacasser. Hein. Je pense que beaucoup vont essayer de s'en défendre, d'ailleurs. Hein. Sur des trafics. Et sur ces trafics, on va vouloir la paix, que ça s'arrête. J'ai l'étoile de la femme encore, hein, qui a les honneurs. La femme est à l'honneur. Ça a pris du retard. Parce qu'on a un accident. La trahison connaît un accident. Peut-être qu'elle va être dévoilée. Tiens, j'ai l'homme qui est retourné. Donc la trahison d'homme, de groupe de personnes, et on va la prendre. Pour moi, on est quand même plus proche de la fin que du début, là. Hein, quand même, hein. On a fait le plus gros. Hein. Là, on a vraiment quelque chose qui est sur le point de sortir là-dessus. Hein. C'est peut-être pour ça hein, que j'ai l'impression que notre magouillon va nous faire un coup d'éclat. On ne veut pas me dire ce que c'est, ça me stresse, mais va nous faire un gros coup d'éclat sur cette fin d'année. Je pense que ça va être pour essayer de tout verrouiller. Hein. Que ça ne sorte pas, qu'on ne puisse pas se coaliser, qu'on ne puisse pas se rassembler. Il réfléchit à quelque chose là. Ils ont un petit peu chaud au derrière. Hein. Bref, qu'est-ce que m'annonce la triade pour le peuple dans les mois à venir? L'abondance, d'accord? On a une communication. L'eau, c'est les mémoires aussi. Hein. On communique des mémoires. Donc, on a l'abondance des mémoires. D'accord?
de ce qui a été fait, hein, qui ressort, qui sort de l'eau. On me dit que c'est une nécessité, il le faut, et que ça va amener la foudre. On a un choix à faire. C'est un chemin initiatique, écoutez, voilà. Hein. Mais on a le début d'autre chose. Hein. On va devoir faire un choix. Hein. On a un choix à faire. Hein. On va aller sur un parcours initiatique, le début de quelque chose. On va initier quelque chose de nouveau. 7, j'en reprends 2. On a le doute. Ils vont vouloir nous semer le doute. D'accord? Ça peut être aussi la répression. Hein. Parce qu'ils tremblent guère du manche hein, pour ça. Hein. Allez, prendre un petit conseil pour nous pour ces temps-là. Mais je vous le dis, pas de peur. Hein. De toute façon, il le faut. On se met en sécurité, on se rassemble, hein, au plus qu'on... Au mieux, hein, voilà. Mais là, moi, j'y peux rien s'ils sont détraqués. Hein. La bonne chose, quand même, c'est que de résignation, il n'y aura pas. De toute façon, s'il y a résignation, je ne vais pas mâcher mes mots. Hein. Pour le peuple, c'est terminé. D'accord, mais on fait une coupe pour en prendre 2. J'ai la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Allez, on se met pas dans la matière, ça va être compliqué, tant pis si on est un petit peu dépouillé, on s'entraide. Hein. Derrière, on aura joie et abondance. Et là, j'ai l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Voyez. Pendant la semaine avant Noël, on fera une vidéo sur cet idéal vécu, d'accord? Ce qu'on souhaite avec ferveur, ce nouveau monde dont on parle. Hein. Allez. Je vais mettre un livre bulle sur mon téléphone. Bien, écoutez. Demain, je vous fais la vidéo sur le monsieur, d'accord? Argue écuyer. Donc vous voyez à peu près de qui je veux parler, ça sera plus clair. Hein. Eh bien écoutez, d'ici là, passez une très belle fin de journée et on lâche un peu, hein, on reste dans le rire, d'accord? Autant que possible. Regardez des vidéos qui vous font rire, des choses qui vous apaisent. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, rigolez avec ou des animaux. Voilà, je sais que moi, même quand... ça arrive à tout le monde d'avoir un peu le cafard. Hein. Juste d'entendre mon bébé dire un koalala à la place du koala, ça me bidonne. Riez des petites choses, profitez des petites choses, d'accord? Allez, je vous embrasse fort. À demain.